Bien-aimé dans le Seigneur, arrête-toi vraiment, là, maintenant. Laisse tout de côté. Ton téléphone, ton ordinateur, les notifications, les soucis qui tournent dans ta tête. Pose tout. Ferme les yeux un instant si tu le peux. Inspire profondément, très profondément. Retiens l'air 4 ou 5 secondes. Expire lentement, comme si tu relâchais avec cet air tout ce qui pèse sur ton cœur depuis des semaines, des mois. Fais-le encore une fois. Sens cet air entrer, remplir tes poumons, circuler dans ton corps. Tu es vivant. Tu es ici. Et Dieu est ici avec toi, en cet instant précis. Ce n'est pas par hasard que tu es tombé sur cette vidéo ce soir. Pas une coïncidence parmi des milliers de vidéos qui défilent sur ton écran. Le Seigneur a permis que ces mots te trouvent exactement au moment où ton âme avait soif d'une confirmation, d'une direction, d'une parole qui dise « Je te vois. Je sais ce que tu traverses. Je suis déjà en train d'agir. » Peut-être que depuis un long moment, une pression intérieure s'est installée. Elle n'est pas toujours bruyante. Elle n'est pas toujours accompagnée de cris ou de larmes visibles. Parfois c'est juste une lourdeur constante. Une sensation que quelque chose ne colle plus. Tu te lèves le matin, tu fais ta routine, tu vas au travail, ou tu ouvres ton ordinateur depuis chez toi, tu accomplis tes tâches, tu rentres, tu manges, tu essaies de te reposer, et pourtant, au fond de toi, il y a ce murmure incessant, est-ce vraiment ça ma vie? Est-ce que c'est tout? Pourquoi est-ce que je me sens étouffée alors que, sur le papier, tout semble stable? Tu as peut-être essayé de te raisonner. Tu t'es dit, sois reconnaissant. Il y en a qui n'ont même pas de travail. Tu as un salaire. Tu as un toit. Arrête de te plaindre. Et tu as raison sur un point, la gratitude est essentielle. Mais la gratitude n'annule pas l'appel de Dieu. La gratitude n'empêche pas le Saint-Esprit de te dire, je t'élargis. Je te prépare à quelque chose de plus grand. Je ne vais pas te laisser stagner dans un espace qui devient trop étroit pour ce que j'ai déposé en toi. Écoute attentivement, parce que ce que je vais te dire maintenant pourrait être la clé pour comprendre toute cette saison inconfortable que tu traverses. Ce malaise que tu ressens au travail n'est pas un accident. Ce n'est pas juste la fatigue accumulée. Ce n'est pas juste les collègues difficiles, les supérieurs injustes, les salaires qui stagnent, les reconnaissances qui ne viennent jamais. C'est spirituel. C'est divin. C'est souvent le premier signe que Dieu est en train de te repositionner. Pourquoi commence-t-il presque toujours par le domaine du travail? Parce que c'est l'endroit où tu passes la plus grande partie de ta vie éveillée. C'est là que tu investis. Tes heures les plus productives. Ton énergie créative la plus intense. Ta force physique et émotionnelle jour après jour. Ton sens du but, de la valeur, de l'utilité. Tes talents naturels et spirituels. Ta capacité à résoudre des problèmes complexes. Ta résilience face aux pressions, aux injustices, aux frustrations répétées. Ton lieu de travail est devenu, ces derniers temps, le principal théâtre où le Seigneur exerce cette pression sainte. Ton corps l'a ressenti avant que ton esprit ne mette des mots dessus. Cette tension dans la poitrine dès que tu penses à la semaine qui commence. Cette fatigue profonde qui n'est pas seulement musculaire, mais qui semble venir de l'âme. Cette motivation qui s'essouffle doucement, même si tu continues à te présenter chaque matin avec sérieux. Ces réveils nocturnes où les pensées affluent. Pourquoi suis-je encore ici? Y a-t-il vraiment plus? Est-ce que je passe à côté de quelque chose? Cette petite voix intérieure persistante qui murmure, il doit y avoir plus. Il y a forcément plus pour moi. Et quand tu essaies d'en parler autour de toi, on te répond souvent des choses bien intentionnées, mais qui ne touchent pas le fond. Patience, ça va s'arranger. Sois content de ce que tu as. Le travail, c'est comme ça partout. Prie plus fort, peut-être que c'est une épreuve. Mais toi, au fond de ton esprit renouvelé par l'esprit, tu sais que ce n'est pas juste une épreuve à endurer passivement. C'est une transition. C'est une préparation. C'est Dieu qui remue les eaux stagnantes pour faire émerger une nouvelle version de toi. Regarde ce que le Seigneur déclare dans Ésaïe 43, 18-21. Ne vous souvenez plus des événements passés, et ne pensez plus à ce qui s'est accompli autrefois. Voici, je vais faire une chose nouvelle, elle va germer maintenant. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je vais mettre un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches. Car je mettrai des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Cette chose nouvelle germe déjà en toi. Elle n'est pas encore pleinement visible pour ton entourage, mais ton esprit l'aperçoit. Ton cœur la ressent. Ton âme la reconnaît. Et c'est précisément parce qu'elle germe que l'ancien devient inconfortable. L'espace qui te convenait hier devient aujourd'hui trop étroit. Pas parce que tu régresses. Pas parce que tu es devenu difficile ou ingrat. Mais parce que tu grandis intérieurement.
Ton appel s'élargit. Ta vision s'étend. Tes capacités spirituelles et naturelles s'approfondissent. Dieu t'a vu, bien-aimé. Avec une tendresse et une précision infinie, il a observé chaque détail. Quand tu te levais tôt pour prier avant d'aller travailler, même épuisé. Quand tu as choisi l'intégrité alors que personne ne regardait. Quand tu as porté les charges des autres sans réclamer le crédit. Quand tu as retenu ta frustration légitime face à l'injustice répétée. Quand tu as continué à donner le meilleur même, quand ton cœur criait pour du repos. Quand tu as prié en silence dans la voiture, Seigneur, parle-moi. Montre-moi ta voix. Pourquoi suis-je encore ici? Quand tu as souri en réunion, alors que intérieurement tu pleurais. Psaume 139, 1-4 nous le confirme. Eternal. Tu me sondes, et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu comprends de loin mes pensées. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu discerneras toutes mes voies. Car la parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà, éternelle. Tu la connais entièrement. Rien n'a échappé à son regard. Chaque effort discret. Chaque sacrifice caché. Chaque larme versée en privé. Chaque choix d'excellence quand c'était dur. Tout est comptabilisé. Tout est valorisé. Tout est multiplié dans le registre céleste. Et parce que tu as démontré une fidélité remarquable dans des environnements qui parfois ne te rendaient pas justice, le Seigneur dit maintenant, ce trésor ne restera pas dans un sol infertile. Je vais le repositionner. Je vais l'élargir. Je vais le faire fructifier là où il pourra briller pleinement. Ce repositionnement commence toujours par l'intérieur. Dieu t'élargit d'abord dans ton esprit, dans ton cœur, dans ta capacité à recevoir plus, à porter plus, à influencer plus, à créer plus, à impacter plus. Ésaïe 54, 2-3 est une instruction directe pour cette saison. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne te retiens pas. Allonge tes cordages, et affermis tes pieux. Car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité possédera des nations, et remplira les villes désertes. Cet élargissement fait mal au début. Il ressemble aux contractions de l'accouchement, irrégulières, intenses, déroutantes, parfois terrifiantes. Mais elles annoncent une naissance. Une nouvelle vie. Une nouvelle dimension de ton appel. Une nouvelle capacité à vivre ce pourquoi Dieu t'a créé. Ton seuil de tolérance baisse parce que ton appel monte. Les petites choses qui passaient avant te touchent plus profondément maintenant. Un commentaire blessant qui reste en toi plus longtemps. Une réunion vide de sens qui te semble insupportable. Le manque de réciprocité chronique qui pèse comme jamais. Les relations au travail qui deviennent distantes ou mécaniques. Cette sensation étrange que même entouré de monde, tu te sens seul dans ton appel. Ce n'est pas de l'amertume qui grandit. C'est ton esprit qui refuse désormais ce qui est en dessous de la destinée que Dieu prépare pour toi. Habacuc 2, 2-3 nous apporte cette promesse qui calme tant de cœurs agités. Écris la vision, grave-la sur des tables, afin que celui qui la lira puisse la parcourir facilement. Car la vision attend encore son temps fixé, elle se hâte vers le terme et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement, elle ne tardera pas. Attends. Pas dans le désespoir. Pas entomorfondant. Pas en te comparant aux autres. Mais dans une attente active et confiante. Continue à prier avec persévérance. Continue à travailler avec excellence, même si c'est dur. Continue à grandir en caractère et en maturité. Continue à aiguiser tes talents et tes dons. Continue à fortifier ton identité en Christ, tu n'es pas défini par ton poste actuel. Continue à écouter sa voix douce au milieu du bruit. Dieu travaille en coulisses. Il parle aux personnes qu'il doit toucher. Il aligne les circonstances. Il te prépare toi d'abord, ton discernement pour reconnaître les vraies portes, ton autorité intérieure pour marcher avec assurance, ta paix pour traverser les transitions sans panique. Et dans son timing parfait, qui peut être demain, dans une semaine, dans un mois, dans 6 mois, tu commenceras à voir des signes clairs. Des personnes qui te regardent différemment, avec plus de respect. Une présence qui porte plus de poids naturellement. Des opportunités qui arrivent. Mais qui correspondent exactement à ce que tu portes depuis longtemps dans ton cœur. Une paix intérieure qui grandit même au milieu du changement. Une confirmation profonde, c'est ça. C'est le chemin que le Seigneur ouvre. Peu importe la forme précise que cela prendra pour toi. Une transformation progressive dans ton poste actuel, responsabilités élargies, reconnaissance méritée. Une porte nouvelle dans un domaine inattendu où tes dons enfouis pourront enfin s'exprimer. Une vision pionnière que Dieu te demande de construire. Un projet, une entreprise, un ministère, une initiative qui impactera des vies.
Un repositionnement complet qui te fera dire un jour, maintenant je comprends pourquoi c'était si inconfortable avant. Le principe reste immuable. Le Seigneur ne te laissera pas indéfiniment dans un espace qui étouffe ce qu'il a déposé en toi. Il t'élargit. Il te reposizione. Il te prépare pour ce qu'il a préparé pour toi depuis la fondation du monde. Respire encore une fois, très lentement, très profondément. Laisse ces paroles descendre jusqu'au plus profond de ton être. Laisse-les s'ancrer. Si ton cœur est remué, si une paix surnaturelle t'envahit, si des larmes montent parce que tu reconnais la voix du bon berger, c'est lui. C'est le Saint-Esprit qui te dit en ce moment même. Je suis avec toi. Je n'ai pas oublié une seule de tes larmes. Je n'ai pas oublié un seul de tes efforts. Je suis déjà en mouvement. Je te tiens fermement. Fais-moi confiance. Prends le temps maintenant. Ne passe pas vite à la vidéo suivante. Assieds-toi un instant avec cette vérité. Laisse-la résonner. Et si ces mots ont touché une corde très profonde en toi, écris simplement « Amen » dans les commentaires. Pas par habitude. Pas pour faire joli. Mais comme une déclaration personnelle et puissante, oui, Seigneur. Je te crois. J'accepte ce que tu fais en moi, même si c'est inconfortable aujourd'hui. Je te fais confiance pour demain. Si, pendant que tu écoutais, un visage précis t'est venu à l'esprit, un frère, une sœur, un ami, un membre de ta famille qui porte exactement le même poids silencieux, les mêmes questions nocturnes, les mêmes prières murmurées, envoie-lui ce lien. Partage cette vidéo. Parfois Dieu répond à nos propres cœurs en nous utilisant comme canal pour confirmer ses promesses à quelqu'un d'autre. Merci infiniment d'être resté avec moi jusqu'à la fin de ce très, très long message. Tu n'es pas seul dans cette saison. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas en train de stagner inutilement. Tu es en train d'être repositionné par un Dieu fidèle, juste, souverain et profondément aimant. Si tu veux continuer ce chemin ensemble, abonne-toi et active la cloche. Pas pour du contenu forcé tous les jours, mais pour rester connecté pendant que cette saison puissante continue de se déployer, jour après jour, sous la main tendre et puissante du Seigneur. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ notre Seigneur. Que sa présence t'enveloppe maintenant même. Que son esprit te fortifie pour les jours à venir. Que sa voix continue de te guider. Tu es précieux à ses yeux. Tu es sur le point de voir germer ce qu'il a promis depuis longtemps. À très bientôt, bien-aimé. Le Seigneur est avec toi. Il te tient. Il ne te lâchera jamais. Amen.